Il y a tellement de personnages qui ont été introduits dans One Piece. Il y en a plus de 1000 qui ont été nommés et on a presque un nouveau personnage par chapitre. Et il y en a plein qu'on a forcément oubliés. Mais il y en a qu'on aimait bien, soit pour leur chara-design, soit pour leur rôle même minime, soit parce qu'on aimerait qu'ils fassent leur retour tout simplement. Par exemple, Gin, je sais pas comment ça se prononce, on va dire Gin, dans l'arc Baratier, j'adorerais qu'ils reviennent. Et je suis loin d'être le seul. Dans cette vidéo, je vais vous faire une liste de 10 personnages oubliés mais qui sont incroyables je trouve. Et avant de commencer, laissez-moi vous parler de Opera GX. Opera GX est le navigateur fait pour toi, et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de problèmes de ressources sur les navigateurs en général qui provoquent des lags et des chutes de FPS. GX Control permet de limiter l'utilisation du processeur et de la RAM par le navigateur. Vous pouvez aussi limiter la bande passante pour améliorer les performances quand vous êtes en train de jouer. Avec Opera GX, vous pouvez vous connecter à Twitch, Discord, TikTok, Messenger et WhatsApp directement sur la barre latérale. Plus besoin de jongler entre les onglets. Vous pouvez aussi retrouver vos musiques super facilement en ajoutant Spotify, Apple Music ou encore Deezer. Vous en avez marre des navigateurs tout simples, tout moches, tout basiques? Vous pouvez customiser votre navigateur en mettant des couleurs différentes. Vous pouvez même mettre des fonds d'écran animés, il y a du Naruto, du Hunter x Hunter et évidemment du One Piece. Tu peux aussi mettre un fond d'écran à toi. Le GX Corner propose des jeux gratuits, des bons plans, des nouveautés et des actualités gaming directement sur le navigateur. Enfin, vous vous inquiétez de devoir tout transférer si vous changez de navigateur? Pas de problème, Opera GX a pensé à tout. Il vous suffit de suivre ces étapes pour importer rapidement vos paramètres, historiques et favoris depuis votre ancien navigateur. Et aussi trop cool, les extensions Google Chrome sont compatibles avec Opera GX. Vous pouvez installer n'importe quelle extension directement depuis le Chrome Web Store. Alors n'hésitez pas à télécharger Opera GX, c'est gratuit, le navigateur est rapide, pratique et sécurisé, le lien est dans la description. C'est aussi disponible sur téléphone sur Android et iOS. Merci à Opera GX d'avoir sponsorisé cette vidéo, et sans plus attendre, on peut commencer. Bogart est un officier des quartiers généraux de la marine. On le voit pour la première fois sur la couverture du chapitre 92. Et il faut savoir que Bogart, c'est pas n'importe qui. C'est le bras droit de Garp, le héros de la marine, et depuis 35 ans. Donc il a clairement de l'expérience et il doit être super fort en plus de ça. Franchement, c'est trop dommage qu'on l'ait pas plus vu. On l'a vu dans la mini-aventure quand il formait Hermep et Kobe, et on a d'ailleurs découvert que c'était un sabreur, et ça donne encore plus envie de le voir au devant de la scène. Un personnage qui semble aussi important, je rappelle le second de Garp, a pas été développé plus que ça. Perso, j'adore le fait qu'il soit très calme et qu'il ait aucun mal à contredire Garp. Peut-être qu'un jour on le verra plus, mais aujourd'hui, on peut vraiment dire que c'est un personnage oublié. Jairo est un personnage qu'on a découvert à l'île des Hommes-Poissons. On voit qu'il a une prime de 73 millions de berries, ok, c'est pas mal. Et en fait, il a été introduit pour se faire fumer. Oddie Jones a fumé Jairo et son équipage et il a détruit leur navire. Et après ça, on l'a plus jamais revu. On aurait pu croire qu'il y avait un peu de potentiel et qu'il aurait peut-être son petit rôle à jouer, mais non, c'était juste pour nous montrer à quel point Oddie Jones est quelqu'un d'horrible et sans pitié. En vrai, au niveau du chara-design, Jairo, il était vraiment cool, je trouve. Avec sa grosse pince de crabe en guise de crochet, c'était vraiment original et on pouvait voir typiquement quel genre de pirates il y aurait dans le Nouveau Monde, ceux qui ont survécu jusqu'à Shabondi, qui sont allés sur l'île des Hommes-Poissons et qui aura plus tard. C'était vraiment un des profils qu'on pouvait imaginer pour plus tard. Bah non, Jairo il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Je sais pas pour vous, mais sincèrement, Charlotte Amande, je trouve qu'elle a un chara-design trop stylé. Voilà, bandeur de flow, je suis un bandeur de flow, Charlotte Amande, elle est trop stylée, voilà, faut le dire. Tout en longueur, avec son grand chapeau, son long cou, elle reste stoïque en fumant sa clope. Elle a aucune émotion et ça la rend terrifiante, ça la rend sûre d'elle, surpuissante. On la voit tenir un sabre, elle se bat d'ailleurs avec ce sabre qui est un Meito, donc c'est un sabre de très grande qualité étant donné qu'il y en a que 83 dans le monde. Et franchement, je sais pas si vous êtes d'accord, mais dans l'équipage de Big Mom, je trouve que c'est le personnage féminin qui a le plus de flow, n'en déplaise à Smoothie. Et en vrai, dans tous les enfants de Big Mom, garçons et filles confondus, je pense que je la mets top 3 avec un top 2 Cracker et un top 1 Katakuri. En plus de ça, on nous la présente comme étant super forte, capable de détruire une armée entière. Elle est même reconnue par Niji et Yanji Vinsmoke, montrant qu'elle est plutôt réputée. Son surnom, c'est la femme démoniaque. Donc voilà, personnage en vrai pas oublié, quand on la voit, tu vois, on la reconnaît. Mais franchement, perso, j'aurais adoré qu'elle soit un peu plus au devant de la scène, elle est tellement stylée et elle a de quoi être tellement puissante, ça aurait été trop cool. Bon là je triche, voilà, ces deux personnages, ils sont deux, c'est des frères, c'est les Yeti Cool Brothers. Je trouve qu'ils étaient trop stylés et ça rajoutait un vrai truc à l'arc Punk Hazard. On les appelle les tueurs des montagnes enneigées et ils ont été envoyés par César Clown en tant qu'assassin pour arrêter les Mugiwara. Ils avaient un chara-design vraiment particulier, ils sont super grands, c'est des géants, et on les présente à chaque fois comme des silhouettes, comme des ombres, un peu un air fantomatique. On voit que des ombres, des silhouettes toutes noires avec des grands yeux rouges et ils faisaient vraiment peur en tant qu'adversaires juste à leur
leur présentation. Regardez par rapport à Franky comme ils sont immenses. Avec leurs bras poilus tout blancs, c'est vraiment des Yeti des neiges quoi. En plus ils étaient super rapides, on pouvait vraiment comparer leur vitesse au Solo du CP9. Moi franchement je les ai kiffés, je pense que beaucoup les ont oubliés parce qu'ils n'ont pas eu un immense rôle à jouer, ils n'ont pas eu tant d'importance que ça, c'était juste des assassins. Donc on a tendance à vite les oublier, mais franchement moi je les trouvais incroyables. Whitey Bay, ou la sorcière des glaces, tellement classe. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Non, je rigole, je vais quand même dire des trucs. Elle était dans l'équipage de Barbe Blanche il y a 30 ans. On la voit d'ailleurs dans le flashback d'Oden. Et plus tard, elle a quitté l'équipage de Barbe Blanche pour former le sien, donc elle a vraiment son équipage, elle a vraiment une âme de capitaine. Et elle reste aussi une alliée de Barbe Blanche. On la présente comme une bonne navigatrice et une vétérane expérimentée. Elle arrive à Marineford avec son immense brise-glace, et comme son nom l'indique, elle a juste brisé la glace d'Aokiji, donc c'était plutôt cool, c'était plutôt stylé comme entrée. On l'a très peu vue, c'est pour ça qu'on a tendance à l'oublier assez rapidement. En plus de ça, on l'a pas trop vu se battre, on n'a pas trop vu si elle avait des pouvoirs ou quoi que ce soit. Mais franchement, je l'ai trouvé très stylé dès que je l'ai vue. Peut-être qu'on la reverra un jour si on revoit l'équipage de Barbe Blanche aux côtés de Marco, franchement, ce serait trop cool. Nero, la loutre de mer. On nous l'a introduit comme un personnage un peu mystérieux, qui aurait une importance plus tard dans l'arc. Il avait son style de combat à lui et un chara-design assez particulier, mais plutôt cool. Quand Fukuro annonce les Duriki des membres du CP9, donc les Duriki c'est une mesure de puissance pour chaque membre, par exemple Uchi il a 4000, quelque chose comme ça, genre c'est le plus élevé du CP9, et ben Fukuro il les a tous dit, sauf celui de Nero, comme si c'était quelque chose qu'on ne devait pas savoir, comme si c'était un mystère. Et ça a laissé place à des théories en mode Nero c'est lui le vrai antagoniste, il est plus puissant qu'on l'imagine. En plus de ça, il était présenté un peu comme le petit nouveau du CP9 qui cherchait à faire ses preuves et perso j'ai cru que ça allait être un peu la surprise du CP9, un peu l'antagoniste qu'on n'attendait pas, un plus fort qu'on l'imagine, et en fait il s'est juste fait fumer par Franky. Voilà, Nero, ça dégage. Rakuyo, c'est le commandant de la 7ème flotte de l'équipage de Barbe Blanche. On a vu plein de commandants de flotte différents, des personnages différents dans cet équipage, mais celui-là, il m'a marqué. J'aurais pu en citer d'autres comme Speedjill qui allait super vite, ou encore Fossa avec sa lame enflammée, mais voilà, j'ai envie de parler de Rakuyo. Ce personnage, j'ai trop aimé son arme. En fait, il se bat avec un fléau, c'est une grosse boule de pique. Mais surtout, c'est pas juste une arme, il s'en sert pas juste comme une arme, étant donné qu'on la voit, elle a une bouche comme si cette arme, elle avait mangé un fruit du démon, on a pu le voir ça avec d'autres armes. Donc c'était assez original et on voyait pas trop ça justement dans la bataille de Marineford. En plus de ça, il a un chara-design vraiment cool, on dirait un vrai pirate, avec ses cheveux longs, son bandeau et son turban. Regardez dans le manga comme il est posé, on dirait qu'il est hyper fort. Et évidemment, beaucoup l'ont oublié parce qu'il y avait énormément de personnages à Marineford, donc c'est normal, c'est difficile de s'en souvenir et il était pas au devant de la scène. Mais voilà, Rakuyo, très très cool et j'espère qu'on va le revoir. Roshio l'exécuteur, il avait l'air tellement badass. Regardez-le avec son regard là. Un grand tatouage sur tout le bras avec une tête de mort. Son bandeau avec un Jolly Roger terrifiant, c'est un gars qui est pendu. On nous le présente vraiment comme un antagoniste. De ce qu'on raconte, il aurait tué un enfant juste parce qu'il a perdu contre lui aux cartes. Donc voilà, il y en a qui sont mauvais perdants. Lui, je pense que c'est encore un autre niveau. Il est très mauvais perdant. En plus, pour l'époque, il avait une prime vraiment pas dégueu, 42 millions de berries. On rappelle qu'on est dans l'époque de l'arc Jaya. Et en fait, son introduction, on le voit au tout début de l'arc en train de jouer aux cartes avec Bellamy. Et puis en fait, Bellamy, il lui tranche la main. Voilà, il y a un combat et Rakuyo se fait tuer. Voilà, il meurt. Un chara-design vraiment cool, une présentation stylée, mais c'était pas à lui de briller. C'était plutôt en fait une introduction de Bellamy. Je suis sûr que celui-là, beaucoup l'ont oublié, mais moi en tout cas, je l'ai trouvé stylé pendant un court instant. Vito, le conseiller de Capone Beijing, est un personnage que, en vrai, j'ai bien aimé. Il a un style mafieux avec ses cheveux plaqués, ses tatouages, sa tenue, sa cape et son flingue en permanence sur lui. Il avait une particularité, c'est sa langue qui est très longue et qui pendouille, un peu comme un reptile, une sorte de serpent. Et quand on l'a vu, il a capturé Nami et Chopper assez rapidement, montrant qu'il est quand même assez puissant. Et en plus, son surnom, c'est Monster Gun Vito, comme si c'était un maître en maniement du pistolet. Je trouve qu'il était plutôt cool, un mix entre un personnage plutôt drôle et une sorte de parrain de la mafia. Alors lui, je sais pas comment s'appelle ce gars, mais dès que je l'ai vu, il a trop attiré mon attention. Et je suis loin d'être le seul étant donné qu'il y a eu beaucoup de théories à son sujet. Est-ce que c'est Scooper Gaban qui est devenu chauve et la calvitie le gaieté malheureusement? On retrouve les mêmes lunettes, elles sont plutôt ressemblantes? Ou est-ce que c'est un gars de l'ancienne ère de la piraterie qui a eu un rôle super important plus tôt dans l'histoire? En tout cas, on l'avait trouvé très mystérieux. Et c'est vrai que quand on le voit, c'est difficile de le louper. Il a un style bien particulier et bien différent des autres habitants qu'on voyait. En plus, c'est pas juste un gars caché en arrière-plan,
on le voit en premier plan en train de parler du déroulé des événements de Marineford, comme s'il avait une certaine importance, comme s'il allait être important plus tard. En tout cas, la plupart l'ont oublié, mais beaucoup l'ont retenu car ils l'ont trouvé très intéressant. Voilà pour cette vidéo. Sur 10 personnages oubliés mais incroyables, mets dans les commentaires un personnage que beaucoup ont oublié mais que t'as apprécié ou qui t'a marqué. N'oublie pas le pouce bleu, abonne-toi pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!